Bonsoir à tous. Critique d'un art qui attire et divise. Dans l'exposition, beaucoup de monde, mais les interprètes dominent malheureusement les artistes. Sous nos yeux se défilent tristement des tableaux peints en noir avec des plumes remplies d'insanité, éloquence, écoute, arguments. A-t-on fermé le vieux dictionnaire? Outrage, insultes, discours ethnicistes et même régionalistes, a-t-on ouvert un autre? Unir ou diviser, séduire ou détruire, punir ou servir, la politique est divisée entre ces deux extrêmes. Il faut sanctionner. Il ne faut pas laisser ces discours-là émerger. C'est un danger pour ce pays-là. Et il faut les stopper, les arrêter net. Et je pense qu'aujourd'hui, la presse aussi devrait aider par rapport à cela. Oui. C'est-à-dire donner moins d'ampleur à ces discours et plus d'ampleur à des discours constructifs. La presse a un rôle à jouer, et notamment la presse en ligne. Oui, d'autant plus que je voulais dire que sur les questions justement de discours qui menacent l'unité nationale, comme les discours sur l'ethnie, il y a un arsenal juridique qui existe aujourd'hui au Sénégal. Et tout démocrate ou libertaire que je puisse paraître dans mes prises de position ici, je tiens à dire ceci. L'état de droit doit s'appliquer. Je ne suis pas dans le fantasme de l'autorité ou des autocrates ou des despotes éclairés. Ce n'est pas ma tasse de thé, encore une fois. En revanche, dans un État, il y a des lois. Oui. Et ces lois, on parlait tout à l'heure des enfants de la rue, ces lois doivent être appliquées. Au Sénégal, il y a une loi, c'est la loi 2005-06, qui interdit la mendicité des enfants. Depuis 20 ans, quasiment, qu'elle existe, cette loi n'a pas été appliquée.